sociale en Tunisie après une journée de manifestation hier près du Parlement à l'appel d'une trentaine d'associations, des manifestants qui protestaient notamment contre la stratégie de répression policière adoptée face au mouvement de contestation sociale qui a éclaté à la mi-janvier dans des zones marginalisées du pays. Par ailleurs, Amnesty International a appelé à enquêter sur les circonstances dans lesquelles un jeune protestataire a été tué dans le centre du pays la semaine dernière alors qu'un autre a été grièvement blessé par des cartouches de gaz lacrymogènes selon leurs proches. Et nous sommes en ligne avec Sophie Bessis. Bonsoir, vous êtes historienne et journaliste. Est-ce que c'est l'acte 2 de la révolution de Jasmin qui est en train de se jouer là, Sophie Bessis ? Non, certainement pas. On ne peut pas parler d'acte 2 d'une révolution dans la mesure où nous sommes en face d'un processus et aujourd'hui la Tunisie est confrontée à une série de problèmes que l'on peut résumer en trois catégories. Une crise économique et sociale dont vous voyez le résultat à l'écran et qui ne reçoit pour l'heure qu'une réponse sécuritaire, et une réponse sécuritaire très brutale qui fait craindre à une grande partie de la population le retour à des méthodes anciennes qui datent d'avant 2011, ce qui serait très préoccupant. Donc crise économique et sociale qui ne reçoit aucune réponse appropriée. Ensuite, crise institutionnelle. Crise institutionnelle dans la mesure où l'on assiste à un conflit désormais ouvert entre le chef de l'État et le chef du gouvernement. Le chef de l'État s'étant pris très très violemment au chef du gouvernement qui, selon la Constitution de 2014, dirige le gouvernement, dirige la politique intérieure et a reçu l'aval du Parlement pour son remaniement ministériel, puisque 11 ministres ont été remplacés, et a reçu l'aval du Parlement, de l'Assemblée nationale, avec le soutien du parti Ennahda, qui donc se retrouve dans la position de faiseur de roi. Et crise également, pourrissement de la vie politique, dans la mesure où aucune de ces bagarres politiques dont on parle aujourd'hui n'est à la hauteur des enjeux qui se présentent au pays. Donc la Tunisie traverse aujourd'hui incontestablement une très mauvaise passe. Et dans ce climat de tension politique, on a appris qu'une enquête a été ouverte pour tentative d'empoisonnement du président Kais Saied. Sa directrice de cabinet a été brièvement hospitalisée après avoir manipulé un courrier suspect destiné au chef de l'État. On y reviendra sans doute dans une prochaine édition. Sophie Bessis, je voulais vous faire réagir, si vous le voulez bien, sur ces propos de Samia. Elle est étudiante en sociologie. Je propose de l'écouter et on revient vers vous. La pandémie, nous la combattons ensemble, avec les autorités, mais pas au détriment d'autres questions. Dans notre pays, il y a 1000 cas, de l'économie à la politique. Cela fait beaucoup de problèmes. Nous nous concentrons sur la pandémie, mais en même temps, nous devons trouver des solutions aux autres problèmes. Nous n'allons pas nous cacher sous le prétexte de la pandémie. Sophie Bessis, est-ce que la pandémie et les mesures mises en place par le gouvernement sont en train d'éclipser les vrais enjeux politiques et économiques, comme l'exprime la Samia ? Non, je ne crois pas. Dans la mesure où, de toute façon, les mesures qui sont prises pour l'instant sont des mesures qui ne sont pas à la hauteur de la situation. Il y a eu un confinement, vous le savez, pendant 4 jours, qui était un confinement que je pourrais qualifier de purement politique, puisqu'il était destiné, il a commencé le 14 janvier, il était destiné à éviter les manifestations. Évidemment, ça a été totalement raté dans la mesure où la population n'a pas été dupe de la manœuvre gouvernementale. Je crois que tous les problèmes économiques et sociaux de la Tunisie sont aujourd'hui sur la table. Celui dont on parle peu et qui contribue à aggraver la situation, je vous parlais tout à l'heure du pourrissement politique, c'est une infestation aussi bien de l'économie que de la société, que de la politique, par une corruption que l'on ne peut plus guère appeler maintenant corruption, mais des grands réseaux mafieux et qui agissent de plus en plus clairement grâce à ou du fait d'un délitement de l'État. Et ce que l'on voit aujourd'hui en Tunisie, c'est aussi la résultante de ce délitement de l'État. Je rappelle juste un fait qui a eu lieu il y a quelques jours. Le parti Ennahda a pratiquement clairement proposé que ces milices
participe au maintien de l'ordre contre les émeutes ou les manifestations dont certaines ont dégénéré en émeutes. Et le fait qu'un parti politique puisse proposer à l'État que ces milices participent au maintien de l'ordre vous donne la mesure de ce délitement de l'État qui aujourd'hui semble tout à fait incapable de prendre à bras-le-corps la situation délétère que connaît le pays. Qu'est-ce qui pourrait faire que cette tension politique entre le chef de l'État et son Premier ministre se réduise un petit peu au moins? Écoutez, il y a quelque chose qui... Il faut revenir à la Constitution de 2014. La Constitution de 2014 est une Constitution qui institue un régime parlementaire. Un régime parlementaire dans lequel l'essentiel des pouvoirs va au chef du gouvernement, qui est adoubé ou pas par l'Assemblée nationale. Donc, cette légitimité, c'est l'Assemblée nationale qui est élue au suffrage universel et qui adoube le chef du gouvernement. Et puis, le chef de l'État est également élu au suffrage universel, mais n'a que très peu de pouvoir. Il a la haute main sur la diplomatie et sur la défense, mais ça ne va guère au-delà. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité? Vous avez un chef d'État qui a très peu de pouvoir dans un pays qui est un régime parlementaire, mais qui a une culture politique présidentielle. Et en fait, depuis 2011, depuis 2014, on peut dire, il y a eu, et de façon de plus en plus ouverte, un conflit entre le président de la République qui voudrait user de pouvoirs plus importants que ceux que lui donne la Constitution, et un chef du gouvernement qui essaye de se dégager de cette emprise de la culture présidentielle. Et les chefs du gouvernement successifs qui essayent de s'en dégager, eh bien, se hasardent à des alliances improbables, et des alliances surtout tournantes, avec les partis politiques qui y trouvent leur avantage, ce qui fait que ces alliances tournantes, tout à fait baroques souvent, eh bien, interdisent en réalité des majorités claires, durables, qui permettraient de mettre en place une politique capable de répondre aux problèmes que connaît la Tunisie. Sophie